Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous emmener dans un marché de Noël qui se passe à Janvry dans le 91. C'est un des plus beaux marchés de Noël que nous avons dans notre région puisqu'il y a énormément d'exposants par rapport à d'autres marchés de Noël. Je vous mets le nombre d'exposants juste en dessous parce que je m'en souviens plus. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer un petit peu ma déco de Noël de cette année qui est beaucoup plus simple que les autres années et je vous expliquerai pourquoi par la suite. On commence tout de suite par le marché de Noël. Donc mon mari m'a proposé de m'emmener à un marché de Noël et il a cherché dans le 91 où est-ce qu'il y avait le plus beau marché de Noël avec le plus beau, avec le plus d'exposants, puisque ces dernières années, à part quand on a été en Alsace, on a été très déçus de tous les marchés de Noël qui se trouvent dans les petits villages. Donc du coup là on voulait vraiment aller dans un vrai marché de Noël comme on a vu en Alsace. Et du coup je vous emmène avec moi dans cette journée qui était formidable et nous avons pu acheter énormément de choses et notamment très culinaire. Vous allez voir dans ce marché de Noël, nous avons acheté beaucoup de choses culinaires. Cette année, pour le marché de Noël, on voulait vraiment un endroit où il y a plein d'exposants, où c'était une valeur sûre. Et au final, on n'a pas été déçus. Alors, est-ce que je le referai une deuxième année? Je ne pense pas, parce que je pense que ce sera la même chose l'année prochaine. Mais cela dit, on est rentré dans cette église avant que le marché de Noël s'ouvre et c'était toutes les crèches du monde. Donc il y avait vraiment toutes les crèches que l'on peut retrouver dans le monde entier avec tous les styles et voilà, tous les styles différents, notamment par exemple il y avait la Pologne, il y avait Israël, il y avait l'Allemagne, il y avait la Belgique. Enfin voilà, il y avait plein de crèches du monde entier. Là, des crèches du Cameroun, non mais c'est trop mignon. Et j'avoue, ça nous a bien plu de voir un peu le côté aussi minimaliste de certains pays. Et c'était super beau. Et il y en avait, mais je sais pas combien de crèches il y en avait, mais énormément. Ensuite, ça a sonné, les cloches ont sonné, c'était le début de l'entrée du marché de Noël. Il y a des sapins dans la forêt, il y a des sapins, bravo! Il y a des sapins dans la forêt, il y a des sapins, il y a des sapins dans la forêt. Dans la forêt, il y a des sapins. Il y avait ces jolis chaussons qui étaient vraiment super chauds. Ça m'a donné envie. Ici, on peut apercevoir un calendrier de l'Avent géant. J'ai ouvert quelques fenêtres pour voir ce qu'il y avait écrit dedans. Et ça, c'est une idée que je garde dans la tête, de faire un calendrier géant où on ouvre à l'intérieur pour un futur projet qui sera dans plusieurs années, où je mettrai par exemple la poterie que j'aurais réalisée, annoncer un peu les nouveautés au niveau de la poterie spéciale Noël. Et j'aime bien l'ambiance de Noël. En fait, j'ai essayé de vous filmer un peu des ambiances de Noël. Et ici, il y avait de la laine de mohair et j'ai acheté des gants
des gants. Voilà, c'est mon mari qui m'a incité à m'acheter des mitaines parce qu'au travail j'ai froid. Et du coup, voilà, j'ai acheté des petites mitaines et je savais pas trop quelle couleur choisir. Et au final, j'ai choisi les mêmes que la dame. On check copine de gants roses. Super. Merci. Allez. Ici, je découvre des saveurs et des Noëls traditionnels de chaque pays. Donc là, c'était du Pérou. Et ce monsieur, j'ai écouté attentivement comment il faisait des dégustations de pommes, puisque dans mon magasin, il nous est demandé de faire aussi des animations autour de la pomme ou des fruits en général. Et du coup, c'était intéressant de l'écouter. Après, là, il y a des choses classiques comme des petits gâteaux, des automates. Et j'ai vu aussi, je trouvais ça super intéressant de voir la fabrication de pain ou de bretzels, ou des bretzels, pardon. Comment étaient faits les bretzels. Là, on a acheté une tarte au Monster qu'on a mangé le soir. Je vous montrerai à la fin un peu ce que j'ai acheté. Ça, j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça trop intéressant. C'est des petites bûches de chèvre enrobées d'échalotes, d'herbes, etc. Et c'est super joli. Il y a énormément de monde qui vient à ce marché de Noël. C'est vraiment un marché qui est réputé dans la région. Les gens viennent de plusieurs endroits, de partout, pour ce marché. Ce que nous, on aime le plus, c'est au niveau de la nourriture. Et notamment, ce fromager a reçu de la médaille d'or. Donc, c'est pour ça qu'il est là, à mon avis. Ici, on a acheté aussi des saucissons que je vous montrerai en fin de vidéo. Mais son stand était joli, je voulais filmer. Et là, j'ai retrouvé les jardins de demoiselles. Si vous vous souvenez, sur ma chaîne, en été, j'ai fêté l'enterrement de vie jeune fille d'une copine. Et c'était dans leur salon de thé. Et là, ils étaient présents sur le marché. Et j'ai acheté un thé qui est un thé qui s'appelle Nonette. Donc c'est du thé noir à l'orange. Ultra bon, mais vraiment ultra bon. Ici, j'ai trouvé ce stand intéressant. C'est des choses que l'on ne voit pas. Et vu que j'ai travaillé un peu les thèmes de Noël et d'automne, on pourrait dire que c'est vraiment la forêt enchantée. Et donc c'est à base de pierre qu'il a retravaillé. Et du coup, on est vraiment sur un côté enchantement et forêt. Donc je voulais vraiment vous montrer que ce genre de décoration. Donc il y avait des chameaux aussi. Et là, au niveau des marrons, donc c'était un monsieur qui tournait les marrons au feu de bois. Et j'étais super déçue parce que c'était pas assez cuit. Quand on m'a servi les marrons, j'ai dû recuire à la maison. Les marrons, ils étaient franchement cette année, habituellement c'est super bon les marrons dans les marchés de Noël. C'était c'était mon petit plaisir, mais j'ai été super déçue. Là, il y avait un petit manège pour les enfants, donc c'était comme une station de ski ou les télésièges. Et j'ai trouvé que ces petits animaux qui bougent comme ça, c'était juste trop mignon. Mais ça avançait à 2 à l'heure. Ici, j'ai trouvé sympa ce côté de toutes les poils de gaufriers les uns à côté des autres. J'ai trouvé ça sympa. Et là, c'est un gâteau à la broche que je ne connaissais pas. Ça ressemble un peu à une pâte à gaufres. J'ai goûté, c'est ultra sucré, mais je voulais vous montrer parce que je ne savais pas c'était quoi. Et là, c'est de l'ail fumé. On avait déjà acheté ça dans le passé, il y a 2-3 ans.
Et du coup, c'est de l'ail fumé qui vient du nord et c'est des tresses. Voilà, c'est tressé. Ici, c'était de l'aïoli. Donc, les filles, on voit, elles galèrent à mettre dans la barquette. Et là, j'ai trouvé ça sympa, la présentation des cornets de saucissons pour embarquer un peu sur le marché de Noël et manger des saucissons. Et là, la tartiflette. Non mais regardez-moi ce pot, quoi, comment il est grand. À mon avis, lui, il fait les festivals un peu médiéval, va sur les marchés. Et au final, on est assez déçu de ce genre de plat. On trouve qu'il n'y a pas assez de goût. Donc ça fait plusieurs fois qu'on teste et qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de goût. Et bon, voilà, on fera autrement la prochaine fois. Ici, je suis retournée voir le boulanger puisqu'on lui a acheté son pain. Donc il sortait les pains du four, ou au moins il essayait. Voilà, avec sa grande pelle. J'ai acheté un bretzel au fromage qui est vraiment super bon. Là, c'était les lutins avant le Père Noël. Le Père Noël, c'était le maire du village. Donc je voulais pas filmer. Et là, après une demi-heure, il reste plus de tartiflettes tellement les gens se sont jetés dessus, dont moi. Donc voilà pour le marché de Noël. Alors voilà un peu tout ce que j'ai ramené du marché de Noël. Donc j'ai acheté les gants roses, la petite nonnette qui est le thé noir à l'orange. J'ai acheté des caramels à la rose. J'ai acheté les petites bûches de chèvre avec plein de saveurs différentes. C'était trop sympa. Là c'est les pommes Jona Gold. On a pris l'équivalent de 2 kilos. Ici il y a un Kouglof. Un pain brioché alsacien. Là, c'est mes restes de châtaigne qu'il va falloir que je cuise et que je remange. Là, il y a du fromage, donc il y a de la tome de truffe, du comté et un autre nom de fromage que je m'en souviens plus. Et 7 saucissons, notamment il y a du sanglier, il y a du poivre, il y a du bleu d'Auvergne, enfin, plein de choses. Et une tarte au Munster. Voilà, et j'avais acheté aussi du pain et j'ai oublié de le mettre sur la table. Donc voilà à peu près pour mes achats de ce marché de Noël. Maintenant, nous allons passer à la décoration de Noël. Alors cette année, comment vous expliquer ? J'ai beaucoup acheté les 10 dernières années au niveau de Noël et cette année, j'ai acheté pour l'équivalent de une quarantaine d'euros de décoration de Noël, mais à contrario je vais en revendre beaucoup puisque en fait j'ai fait une vidéo que je vous mets juste ici où je vous ai parlé des différents styles de Noël et d'avoir fait cette vidéo, ça m'a permis encore une fois comme pour l'automne de me recentrer sur des choses que j'aime, puisque les 10 premières années où je fêtais Noël, je suis passée dans plein de styles différents, que ce soit le Noël un peu nordique, le Noël un peu... enfin différents Noëls, voilà. Et là, j'ai envie de retrouver un Noël plus traditionnel. Et je veux qu'il y ait beaucoup moins d'objets de Noël, mais vraiment des touches de Noël par-ci, par-là, un peu dans la maison. Donc je vous montre pas toute la maison comme d'habitude, puisqu'il y a des pièces qui sont vraiment réservées à notre vie privée et c'est pas du tout décoré. Et je vous montre vraiment que les parties où j'ai décoré la maison. Et voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors cette année, j'ai voulu mettre en avant le chalet de Noël. Vous savez, ce genre d'endroit où vous avez envie de passer votre journée dedans à lire des bouquins, à vraiment être auprès de la cheminée. Et ici, c'est vraiment les couleurs blanc, or et bois.
et un peu de tartan pour amener un peu ce côté chalet de montagne. Donc je commence par ces 3 sapins où il y a un petit ours, enfin 2 petits ours qui chantent des chants de Noël et je trouve ça juste trop mignon. C'est une trouvaille de cette année. Ensuite là il y a des maisons en céramique que j'avais trouvées de chez Action il y a l'année dernière ou celle encore d'avant, je sais plus. Des petits sapins de Noël et j'ai remis tout ce qui est mes casiers pour mettre mes tasses. Et cette fois-ci, je les ai légèrement incurvés les casiers. Ça fait pas vraiment droit, ça fait comme un arrondi. Je sais pas si on voit bien en vidéo. Mais du coup, voilà. On part, la pièce maîtresse, c'est vraiment le chalet. Et autour de ce chalet, j'ai voulu rajouter plein de sapins différents. Donc c'est des sapins que je collectionne depuis plusieurs années. Hein. On en retrouve beaucoup, enfin vous voyez beaucoup de... Il y en a beaucoup qui viennent de chez Action, de chez Saustraine Graines et de Auchan, enfin voilà. Voilà au niveau de la cuisine. Et là j'ai mis des petits nœuds, 2 tartans et un blanc. Et au milieu, une petite trouvaille de cette année chez B&M. Il s'agit de cette souris qui est trop mignonne. Et j'ai acheté plein de petites souris cette année. Et aussi cette petite cloche. Dans cette partie de la pièce, c'est le placard... Voilà, vous voyez, c'est à cet endroit-là. Et ici, j'ai voulu faire un peu le côté gourmandise. Donc là-haut, j'ai mis des livres de Noël. J'ai rajouté des pommes que j'avais mis pour l'automne. J'ai mis une petite guirlande tartan. Et la pièce maîtresse, on va dire, de cette décoration, ça va être cette mamie qui est au fourneau. Donc une mamie gourmande qui aime bien faire la pâtisserie et avec tout ce qui est les petites boules, un peu sucre d'orge, pain d'épices et compagnie. Ici il y a un pot avec un maneleux, ça va être un pot pour les petits biscuits avec des petits biscuits de Noël que j'ai mis là. Quelques sapins et j'ai suspendu des sucres d'orge. Et un petit cookies que j'ai depuis des années et il me fait toujours autant plaisir de... Je suis toujours contente de le revoir, cette petite boule. Je l'avais trouvée chez Maison du Monde à l'époque. Et ici, c'est le coin où je vais faire à manger. Donc là, il me faut que j'aille chercher des œufs parce que j'en ai plus. Mais sinon ici dans les nouveautés il y a ce que j'ai trouvé au marché de Noël. Donc il s'agit de ma petite nonnette. Donc un thé noir à l'orange. C'est juste trop bon. En ce moment je suis dessus et c'est vraiment super bon. Donc voilà pour cette partie là. Donc nous avons été dans un marché de producteurs en Alsace. Et nous avons trouvé plein de biscuits. Donc là c'est un biscuit salé, une tarte flambée. Donc ce sont des petits sablés avec une saveur de tarte flambée de la biscuiterie de l'oncle Hansi. Voilà, là je vous montre. Là on a pris des mini Stollen à la Mirabelle. Donc vous savez ces petits biscuits là comme ça là à la Mirabelle. Ça va être trop bon. Ici nous avons des petits pain d'épices que l'on connaît bien. Si vous allez chez Lidl vous en trouvez beaucoup. Donc c'est des pains d'épices, des langues chocolatées au pain d'épices. Ça risque d'être très très bon aussi. Il s'agit des mini gâteaux de Noël. Donc c'est des Stollen à la pâte d'amande. Donc encore des Stollen, voilà, à la pâte d'amande. Là il s'agit des Leckerlitz aux fruits. Donc ce sont, vous savez, des petits pavés. Voilà, des petits pavés. Et ça pareil, ça va être super bon. C'est bien, cette année je n'aurai pas besoin de faire des gâteaux de Noël, des petits gâteaux de Noël. J'ai ce qu'il faut là.
Toujours de la même marque de Oncle Hansi, là il s'agit d'un assortiment de petits gâteaux. Donc un assortiment de petits gâteaux de Noël. On va retrouver des biscuits à l'anis, on va retrouver des biscuits à la cannelle, on va retrouver des duos chocolat, des petits sablés au chocolat. Bon bref, vraiment un assortiment de tout ce que l'on peut trouver au niveau des gâteaux de Noël. Ici, il s'agit du classique des étoiles à la cannelle. Je crois que c'est le petit gâteau que j'aime le plus au moment de Noël. Les petits gâteaux à l'anis, ça aussi c'est une tuerie. J'aime énormément ces petits biscuits à l'anis. Voilà. Au niveau des biscuits salés, on a pris au Munster et Carvi. Donc voilà, encore des petits biscuits salés. Ici, il s'agit des ronds de lune, donc des petits biscuits à la cannelle et qui sont super moelleux et bons avec un petit glaçage au-dessus. Avec le café ou le thé, ça va être juste trop bon. Je suis une gourmande, oui je sais. Et pour terminer, voici des spritz pur beurre. Vous savez, ces petits gâteaux, voilà, ces petits gâteaux comme ça qui sont juste trop bons. La dernière chose que j'ai pris quand j'étais en Alsace, c'est de l'eau de Mirabelle, une eau de vie de Mirabelle. Donc j'ai pris un tout petit format parce que bon, il y avait vraiment la grosse bouteille, mais je suis pas très alcool. Mais je me dis, pourquoi pas, au moment de Noël, un petit digestif comme ça, une eau de vie, ça va être trop bon. La dernière chose que j'ai acheté en allant en Alsace, il s'agit de ce torchon pour faire la recette du pain d'épices. Donc voilà pour au niveau de mes achats de Noël cette année. Donc au niveau du haut, c'est mon armoire à bocaux, comme vous pouvez voir. Et tout en haut, donc on commence de ce côté-là, il y a un pot pour mettre les gâteaux au fond. J'ai mon renne qui est là, qui est assez grand, que j'avais trouvé chez B&M. Là, il y a le Christmas qui est de chez Action, des autres années, une petite étoile et la voiture qui porte le sapin que j'avais trouvé chez B&M et les petits sapins soit de chez Sostrengren ou alors de chez Action. Voilà, principalement les décorations de ces magasins. Ensuite ici, là, il y a une lanterne que j'aime énormément avec des petits animaux et ça vient de chez B&M. De ce côté-là, j'ai mis des boîtes à biscuits parce qu'on n'en a jamais assez. Et juste là aussi, c'est une boîte à biscuits en métal avec un petit cerf et des sapins. Et ici, au niveau des épices, ça va être le dernier endroit. C'est là, il y a le casse-noisette avec cette petite boule et aussi des sapins. Voilà, des sapins un peu brillants. Voilà pour cet endroit. Maintenant, je vais vous emmener avec moi dans le salon où on va y découvrir le sapin de Noël. Alors cette année, j'ai voulu jouer vraiment sur mon sapin au niveau de la feutrine. Donc ça, c'est des petits oiseaux que j'avais il y a déjà fort longtemps, que j'avais acheté chez Botanique. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Il me semble que ça vient de chez Action. Et cette année, il y a énormément de petites souris que j'ai fait rentrer au niveau de la décoration. Donc là, il y a un petit lapin. Là, il y a un petit renne. Ici, une petite souris qui tient un maneleu. Je trouve ça trop mignonne. Celle-ci, elle est tellement jolie. Avec son petit nœud dans les cheveux, son petit pull et son petit sapin dans les mains. Elle est trop belle. Ici, il y a un autre lapin qui tient une couronne avec un petit pull rouge de Noël. Vraiment très mignon.
Encore un petit oiseau. Ici, il y a un renne qui est formidable aussi avec son livre, ses lunettes, sa petite besace. Trop mignon. Ici, il y a une petite souris, toujours avec son petit pull en laine et ses skis. Et avec ce joli manteau en fourrure comme ça là, trop mignon. Cette année, c'était la mode du teckel de Noël. J'en vois partout des teckels de Noël. Et celle-ci, alors, elle est trop mignonne aussi. Elle tricote une écharpe avec ses petites lunettes. Trop mimi. Là, il y a une petite boule avec un petit bonnet. Trop mignon aussi. Et j'ai laissé juste un gnome, puisque c'est vraiment les objets que j'ai vendus cette année, c'est les gnomes. Et là, il y a des petits chaussons de Noël, trop mignons aussi. Et il reste le petit hérisson avec son champignon et ma petite bobine que j'aime énormément, que j'ai depuis des années. Je l'aime tellement cette boule. Donc voilà, cette année au niveau du sapin, très simple, avec des nœuds et les guirlandes. C'est des guirlandes en perles. Je suis restée dans le thème du rouge, du blanc, de l'or, du vert, pour faire vraiment un Noël traditionnel. Ici, j'ai mis cette petite étoile. Voilà. J'aimerais bien en avoir d'autres des comme ça parce que je trouve ça trop joli. Et là, j'ai mis une couronne. Une couronne et toutes les maisons. C'était la couronne que j'avais mis l'année dernière dehors. Toutes les maisons, elles s'allument, mais c'est... Je vais vous montrer, ça fait mal aux yeux plus qu'autre chose. Voilà. Vous voyez, ça fait pas terrible au final. Donc, je préfère les laisser éteintes. Voilà. Et ici, il y a toujours, comme chaque année, ma crèche. Donc là, cette année, j'ai fait ultra simple. Il y a des branchages, une petite lanterne. Alors ici, il me manque une suspension, du coup ça tourne plus. Là ça tourne bien. Voilà, il y a un petit ange au fond. Ici il y a le chameau. Là il y a Jésus, Marie et Joseph. Il y a les animaux de l'étable, les rois mages et bergers et les bergers. Voilà pour ce petit coin que je décore beaucoup plus les autres années, mais là cette année j'ai vraiment fait ultra simple. Voilà pour cette vidéo qui est terminée. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez simple au final cette année au niveau de la décoration. Pour certains ça va être beaucoup, mais comparé à ce que je fais habituellement, c'est beaucoup. Enfin voilà, c'est assez léger. Peut-être que je rajouterai des choses au fur et à mesure de la saison, puisque au final nous sommes que début décembre. Mais voilà, je voulais pas non plus surcharger la maison. J'ai envie de retrouver un Noël simple, cosy, où il y a des petites touches à droite à gauche. Et je veux plus le maximaliste de Noël, c'est-à-dire où il y en a vraiment partout. Pour cette année, je voulais pas le maximaliste de Noël, mais je voulais plutôt quelque chose de plutôt un peu moins chargé. Même si là c'est très chargé, mais au final ça reste une zone bien chargée. Et ensuite il y a quelques petites touches de Noël. Voilà, il n'y en a pas partout.
Habituellement j'ai un autre meuble où je mettais plein d'objets de Noël, c'était en descente, voilà, avec plein de guirlandes à droite à gauche. Cette année j'ai allégé un maximum et du coup j'ai plein d'objets de Noël que je vais revendre sur ma boutique Vinted. Donc voilà, merci les amis de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez été inspirés dans cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une vidéo spéciale Noël.